Bonjour Benoît, Bonjour Manu. peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Et c'est Benoît Tonguem. Je suis né à Pau le 28 mars 80, dans les années 80, le 28 mars. Je suis jeune handicapé. J'ai un handicap IMC, infirmement moteur, cérébral moteur. Et après un handicap de naissance suite à un manque d'oxygène dans le cerveau. Ah, il parle de quoi ce livre? Mais le livre, il parle surtout de ma vie. D'accord, et ton histoire, tu peux la raconter? Oui, en gros, c'est le parcours atypique quand je suis allé à Barcelone dans les années 85-87, pendant 2 ans et demi. Et après, ils vont le lire eux-mêmes dans le livre. Et l'idée d'avoir écrit ce livre, ça t'est venu comme ça ou ça fait depuis un petit moment que tu avais envie d'écrire un livre? Non, ça fait 20 ans, 25 ans à peu près, entre 25 ans et 20 ans. Vous allez le voir, vous tapez sur le Créa Sud Bonsoir le Béarn, j'en parle déjà. Et comme métier, tu fais quoi? Mais je fais. Il n'y a pas de métier réel. On fait un peu de tout. On fait de la sous-traitance, comme comme le danserie, comme nettoyage de véhicules. Voilà. Mais nettoyage de véhicules, c'est en privé. On ne fait pas les entreprises. On fait pas. Voilà. Mais la blanchisserie, on fait les particuliers, on fait les entreprises, on fait. Voilà. Et après, en sous-traitance, on va avoir les entreprises d'Orthez, de Salis, voilà, de Sauveterre, voilà. Tu es aussi du coup bénévole à l'USO, à l'Union Sportive Orthésienne, au club de basket. Ouais. Depuis combien de temps? Et ça fait 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais. Et tu t'y plais là-bas? Ah ouais, je me plais, j'aime bien, je fais le soir des matchs de la National FR, des filles semi-pro, professionnelles. Voilà. Et grâce à Paco Louis, l'ancien entraîneur, je suis rentré dans l'équipe plus ou moins. Le nettoyage des parties. Et voilà. Et maintenant, c'est Laurent Savata. J'ai une nouvelle entraîneuse qui me fera confiance. Et les dirigeants aussi me feront confiance. Et voilà, on recommencera une nouvelle saison en 2021. 2021. Ça, ah oui, le béret, c'est une nouvelle marque Plantati qui Marivonne Lacaronne va faire créer pour montrer que la plante aquitaine, j'aime la plante. Ça, c'est un vêtement de la foire de la petite animale de la foire de Bordeaux. Voilà. Et mon père a été investi dans les concours à l'époque. Maintenant, un peu moins, c'est à Bordeaux, comme ça fait un peu loin. Et voilà, mais si vous voulez nous retrouver en septembre 2020 à Saint-Palais, on y sera avec nos bêtes. Et voilà. Ça, c'est pour faire un clin d'œil à Thomas et à David Thomas Julien et David Pouterou, mes copains. Même s'ils m'ont pas cru que j'aurais fait ce livre. Mais voilà, maintenant ils sont au courant que j'ai fait un livre en espérant que peut-être ils me feront sponsor un jour. Voilà. Donc tu as vécu à peu près toute ta vie dans le milieu de la ferme. Oui, à 90% que je vis en ferme. D'accord. Et les champs de maïs qu'on voit derrière toi, appartiennent à ta famille. Ouais, à mon frère, à Frédéric Canguiem et à Lina Canguiem et à Jean-Pierre Canguiem. La plante aquitaine pour le handicap, ça fait découvrir d'autres personnes, ça amène du monde autour, ça fait découvrir la ferme, l'handicap aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Depuis 2003,
je m'expose à toutes les personnes qui me posent des questions sur l'handicap, sur comment c'est, voilà. Ça me permet de m'ouvrir, de parler autrement, voilà, que les gens découvrent ma ferme grâce à l'handicap aussi. Et si tu avais un mot à dire à ceux qui nous regardent pour pouvoir les aider à avancer dans leur projet, tu pourrais leur dire quoi? Il faut être performant. Persévérant. La persévérance, j'arrive pas à bien parler, je m'excuse. Je suis ému, voilà. Mais là, il faut y croire. Moi, je n'y croyais pas depuis 20 ans. Et là, tout d'un coup, depuis ma grand-mère, malheureusement, n'est plus là. Elle m'a mis une lumière au milieu de moi, au milieu de mon cœur. Et toutes les personnes qui sont décédées, ça amène malheureusement de la lumière. Il faut y croire. Et je pense que quand vous avez un projet avec des personnes, même s'ils ne sont plus là, il faut y foncer. Et là, il faut jamais baisser les bras. Et si vous avez besoin de moi, on est là, moi, je suis capable d'aller voir M. Macron comme ça. Et j'aimerais le rencontrer en privé. J'aimerais voir d'autres personnalités. Ça veut dire que le handicap n'a pas de frein, il n'y a pas de but, il n'y a pas de. Comme a dit Laurence Rapin, il n'y a pas de frein. C'est pour ça qu'il faut y croire. Il ne faut pas toujours baisser les bras, dire que même le handicap. Non, le handicap, ça amène du punch. Merci beaucoup Benoît pour tous ces mots et pour t'être confié face à la caméra et je te dis à bientôt. Ouais, merci.